Je suis congolais, né à Kinshasa. Et comme formation religieuse, j'ai d'abord évolué auprès de la Société Saint-Paul à Limité. Grâce à la Société Saint-Paul, j'ai fait mes études à la faculté catholique de Kinshasa et après en Europe. J'ai été ordonné prêtre comme paulinien. Et alors après, à partir de l'Europe, j'ai quitté la Société Saint-Paul et actuellement, je suis incardiné au diocèse de Piacenza, au nord de l'Italie, non loin de Milan. Je suis curé de 4 paroisses et en fonction de cela et ces soucis qui nous animaient, faire quelque chose pour notre pays et vu aussi l'aide et le soutien de mes paroissiens et ces grands désirs de faire quelque chose pour l'Afrique, nous avons pensé à initier cette structure. Le projet est né depuis l'année 2007, si je peux dire. C'est-à-dire, en étant curé de paroisse, parlant de mon pays, certains jeunes de ma paroisse étaient curieux de savoir où se trouvait l'Afrique. Parce que pour eux, l'Afrique, c'est comme un pays. Hein? Quand on parle de l'Afrique, ils pensent que c'est un pays. Moi, l'Afrique, c'est un continent. Alors, moi, je viens du Congo. Un groupe de jeunes a décidé de venir voir le Congo. Et au début, c'est en 2002, hein, parce que moi j'ai quitté chez le Père Saint-Paul en 2002. En 2002, 2003, j'ai amené un groupe. Mais à ce moment-là, nous sommes allés à Sonabata. Hein, comme la Benzola, un ami d'enfance, était curé là-bas. Nous sommes allés visiter Sonabata. Et de là est né cet échange interculturel entre le diocèse de Piacenza et la mission catholique de Sonabata. Pour une dizaine d'années, nous allions à Sonabata. On préparait, on appelait ça des voyages missionnaires. C'est-à-dire que pendant l'année, les jeunes gens rassemblaient des biens et au mois de juin, on expédiait des conteneurs pour soutenir la mission catholique de Sonabata. En 2007, je suis venu avec un autre groupe de jeunes gens et ces jeunes gens m'ont dit, mon père, voilà, on en a marre à venir toujours réparer des choses que les vieux ont fait. Pourquoi on ne peut pas faire quelque chose de nous-mêmes, laisser aussi un nom, nous, jeunes Italiens. Moi, je dis, c'est bon, mais il faut des moyens. Alors, c'est la raison pour laquelle on avait décidé de faire une école. Parce qu'ils ont dit, bon, on va voir un peu, nous sommes venus ici pendant 5-6 ans, on voit que l'instruction et la santé sont deux choses primordiales au Congo. Primordiales, il y a beaucoup de choses. On a amené des tracteurs, on a amené des bus, des habits, mais on s'est dit que, en tout cas, l'instruction est nécessaire. Donc, nous aussi, nous avons travaillé dans l'enseignement. Donc, nous avons cherché un endroit où alors on doit faire quelque chose. Et ils ont dit, mon père, il faut que ce soit un lieu démuni, où les gens n'ont rien, pour éviter que ce soit un business. On a vu au centre-ville, il y a des écoles de pères jésuites, des pères... Il y a beaucoup de structures d'écoles. Mais nous voulons aller là où personne n'est arrivé. Là où les gens sont pauvres. Comme ça devient vraiment un apostolat, une mission. Alors, nous avons fait toute une journée avec les jeunes gens. Et le choix est tombé en Binseke. On a trouvé cette parcelle ici comme c'était vraiment un don, quelque chose qui nous attendait. On trouve les papiers, non, c'est en vente. Et alors on a fait le contrat. Justement, le niveau social, comme vous voyez, le niveau social est trop bas. Actuellement, il y a un petit changement. Quand nous avons inauguré l'école en 2011, parce qu'ici nous sommes dans la ville de Kinshasa, mais Dieu sait de Kisantu. Donc c'est mon Seigneur lui-même qui est venu inaugurer l'école, qui m'a donné beaucoup, pour moi c'est vraiment un grand frère, beaucoup d'idées. Même quand il vient en Italie, il est chez moi, il me donne des idées. C'est lui vraiment qu'on peut dire qui m'a encouragé à aller de l'avant. Alors, on voit les 2 premières années, c'était difficile. Actuellement, il y a quand même des gens qui commencent à venir. Les gens qui habitaient à Bandalungwa, qui habitaient à Kasavubu, ils avaient acheté seulement les terrains. En voyant que maintenant il y a l'école. Et nous avons fait aussi un dispensaire maternité. Avec la grâce de Dieu aussi, le soutien des amis, le courant est entré. Alors les gens commencent à construire. On voit un petit changement. Mais je vous dis, sur 300-400 élèves, je pense que parfois c'est 150 qui payent. 150 qui payent. Et vous survivez quoi? Ça c'est le miracle. Ajouter quelque chose. Et même il y a 2 semaines, je fais la réunion avec les enseignants. Mes amis, il faut que... Moi, je mets ma part. Vous aussi, vous devez collaborer. Au lieu de venir toujours dire à la sœur, parce que l'école est gérée par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. J'ai confié, moi je n'habite pas ici. Alors je n'ai pas voulu confier ça à un ami ou à un membre de famille, parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi.
Hein? C'est pour l'église, c'est pour les pauvres. J'ai toujours dit que ça, c'est le fruit des pauvres, c'est pas mon argent. Avec mon salaire en Italie, je ne peux pas faire ça. Si je l'ai fait, parce que les gens ont cru. Et ceux qui donnent ne sont pas des riches. Hein? Ceux qui donnent sont des pauvres matériellement, mais riches spirituellement. Hein? Par exemple, le grand lot, hein, les grands lots de l'argent que j'ai eu pour construire, ça vient de cette dame ici. Hein, il y a la salle polyvalente là où à Kamé. Oui, nous voyons la salle Hein? polyvalente. Alors cette dame est déjà morte. Hein, c'est une femme très riche, elle n'était pas mariée, il n'avait pas d'enfant. Et quand elle est morte, son héritage a été partagé par les membres de famille. Sa cousine, hein, fille paroissienne à moi. Et il savait que moi, je me battais, j'avais un projet. Hein, avant, en 2007, on n'a pas acheté seulement les terrains. Mais il n'y avait rien. Et on en parlait, on faisait des campagnes, des sensibilisations. Elle a entendu parler de ça. Elle est venue me voir un dimanche à la messe avec son fils. Elle me dit, mon père, j'ai entendu que tu as un projet de l'école. Bon, moi, j'aime beaucoup ça. Elle me dit, voilà, j'ai ma cousine qui est morte. Elle était vraiment catholique, bien catholique là. J'aimerais un peu immortaliser son nom. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je te donne la part que moi j'ai eue, je te le donne. Et fais quelque chose pour ma cousine. C'est ça qu'on a fait. On a dédié cette salle-là. Et je n'ai jamais eu une aide de l'État. Pas même aussi, pas seulement de l'État. L'État c'est qui? L'État c'est toi, c'est moi. Pas même de mes confrères, de mes compatriotes. J'écris, je viens surtout en ce moment ici. On est en Europe, vous voyez qu'il y a une crise impossible. Hein? Il y a une crise. Les gens pas ne donnent plus, les gens n'ont plus rien. Hein? Il y a une crise. C'est depuis l'année passée que j'ai commencé à crier, à demander un soutien de la part des amis. On me dit fais des projets. On fait des projets, on donne à UNICEF, on donne aux ambassades. À la fin, c'est rien, c'est pas des paroles. L'année passée, par exemple, à l'inauguration de l'année scolaire, il y avait le prophète Fabien qui était venu avec la maman IPP. Je lui ai posé le problème. Voilà, moi j'ai fait. J'ai donné ma contribution à ces projets, à ces développements, quoi. Hein, projet de la modernisation, tout ça. Moi, c'est ma contribution. Mais moi, je suis limité. Je leur ai demandé s'ils peuvent m'aider seulement à la clôture. Ce qui manque aujourd'hui, la sécurité. Tu vois, les enfants maternels, les enfants fruits, tout ça. Alors, moi, je suis limité. S'ils peuvent m'aider pour la clôture, je l'avais dit ici. Bien. Cette année aussi, quand je suis arrivé, je l'ai vu, hein, au mois d'août ici, j'ai vu le prophète. Il m'avait donné un sens. Mon père, cette fois-ci, a fait quelque chose. J'arrive au mois de septembre, on a permuté l'état de Boubachi. Ouais, il m'a conseillé d'aller voir les nouveaux au Lambert. Je l'ai vu, lui aussi m'a donné la disponibilité. C'est pas lui. Lui va avertir notre ministre Maquet. Et Maquet, on va voir s'ils peuvent nous aider seulement à clôturer. Mais pas seulement Maquet, même aussi mes autorités et les autorités religieuses. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi? Parce que l'école appartient à l'église catholique, ça. Et je demande aussi à mes autorités, au papa cardinal, au papa... qui peuvent nous aider, parce que ce sont des enfants à nous. Hein? Même si c'est le diocèse de Kisantu, mais ce sont des enfants de l'église catholique. Congolais. Donc moi, ça, c'est vraiment mon souhait, c'est de trouver même des partenaires congolais qui peuvent nous aider à clôturer et à faire la partie maternelle. Vous avez vu que maintenant la maternelle utilise ces deux salles qui sont prévues pour la bibliothèque et ça des professeurs. Bon, jusque l'année passée, ça fonctionnait parce qu'on n'avait pas encore les secondaires. Maintenant, cette année, on a commencé les secondaires et les humanités. Donc, on doit libérer ces deux salles pour la bibliothèque et salle des profs. Si, hein, parce que moi, même au jour de l'inauguration, j'ai dit à Monseigneur Tselele, voilà, dans la vie, il faut laisser des traces. Tu as des enfants, tes enfants sont des traces. Moi, je suis marié, je n'ai pas d'enfants. Qu'est-ce qu'on va laisser? Ça sont mes enfants. Ce sont des traces, il faut laisser, il faut marquer l'histoire. Hein? Moi, je me suis dit, je vais marquer l'histoire comme prêtre. Dieu m'a choisi et il m'a béni, il faut le reconnaître. Il m'a béni, il m'a donné cette possibilité hein, d'entrer chez le Père de Saint-Paul. Ils m'ont bien formé et la possibilité d'aller en Europe. Maintenant, on est là, on a des amis, tout ça. Moi, je ne peux pas prendre ça pour moi-même. Si Dieu m'a permis d'aller là-bas, il y a une raison, il y a un motif que je puisse aussi donner la possibilité à mes frères et sœurs de Mbenseke d'avoir une bonne instruction comme nous. Alors moi, cette école pour moi, c'est comme le jour de l'inauguration, je dis que moi, comme une femme qui a mis au monde. Hein? Et c'est pour cela que je garde, moi chaque année, mon frère, vous savez que j'étais en Europe pendant plusieurs années. Quand je dis une salle de classe, parce que je n'ai pas de financement d'un organisme, je n'ai jamais eu un financement d'organisme. C'est mes économies et des dons que j'ai fait des amis. Alors pour moi, donc je tiens au futur et même aller plus grand. Hein, je dis,
il y a un projet ici, je vous ferai voir les projets, j'en ai là-bas dedans, de faire une école maternelle moderne, comme en Italie, où les enfants peuvent venir, et ils terminent, ils mangent, ils dorment, ils se reposent, et les parents viennent seulement dans l'après-midi récupérer les enfants. Pourquoi pas? Hein? On doit le faire ici, donc il faut des moyens, clôturer, faire l'école maternelle, et plus tard encore, avec la grâce de Dieu, faire un internat. Par exemple, les enfants de la Gombe, les enfants de Kassabou, une fois, ils avaient toujours allé à Luila, aller à Kisantou, à Kassabou. On est à départ de la capitale. Les enfants peuvent venir, nous, quand nous étions au collège, on allait de lundi à vendredi. Samedi, on rentrait à la maison. Alors, pourquoi pas, on peut avoir aussi une structure, un internat, où les enfants de la Gombe, les enfants qui vivent ici, c'est la paix, hein? L'air est encore, c'est pas là, l'air de Kinshasa, là, avec beau. Ici, c'est un petit paradis. Les enfants peuvent venir ici, ils étudient, ils restent, et samedi, ils rentrent à la maison. Donc, ça, c'est nos projets, faire l'école maternelle, demain faire un collège, et avoir aussi un moyen de transport. Un bus scolaire, ça que je suis en train de demander aussi. Ça, il ne faut pas que quelqu'un de l'Italie achète un bus scolaire, non, non. Mais vous, hein, un Congolais, parce que voilà, moi j'ai un bus là, j'offre ce bus pour l'école gauche d'accord. Comme ça, j'ai des enfants qui viennent de maternelle, qui viennent de l'UPEN. Alors, si on a un bus scolaire qui peut faire Mitindi, il porte les enfants jusqu'ici, peut aller jusqu'à l'UPEN, porter les enfants jusqu'ici. On peut dire que voilà, je viens à tenir dans la Gombe, il y a des bus qu'on peut louer. S'il n'arrive pas à payer 50, 45 $ qu'il paye ici, comment il peut encore payer les transports? Mais on a besoin d'un don. Moi, j'offre ces minibus pour l'école gauche d'Anko. Parce que si c'est la gratuité, c'est la miséricorde, c'est l'amour. Il offre un bus, ça peut servir à nos enfants pour se déplacer.